Alors, bonjour tout le monde, vous allez bien? Est-ce que toi tu vas bien, Raph? Hello, oui, je vais très bien, toi. Ah bah moi ça va super bien et on espère que chez vous aussi vous allez bien, chers auditeurs. Aujourd'hui, si vous aviez deviné la dernière fois, on va vous parler de House of the Dragon ou La Maison du Dragon au Québec, qui est une série télévisée américaine créée par George R.R. Martin et Ryan Condal, qui est une adaptation d'une partie du roman Feu et Sang de George Martin, et donc du coup préquel la fameuse série Game of Thrones sortie en 2011. La série se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys et raconte les événements qui ont provoqué une guerre civile appelée la Danse des Dragons. Et du coup, c'est le début de la chute de la maison Targaryen. Je dis bien une partie du roman Feu et Sang parce que pour avoir lu une partie aussi de Feu et Sang, et la première en réalité pas la deuxième, eh bien ça commence pas du tout avec la conquête, puisque Feu et Sang c'est un bouquin qui fait toute la dynastie Targaryen, de la conquête de Westeros jusqu'à la chute des Targaryens juste avant Game of Thrones. Et donc là, ils prennent un peu au milieu du bouquin et ça commence en fait avec le règne de Viserys Targaryen qui vient d'accéder plus ou moins au trône à la suite d'un gros problème de succession entre lui qui était le cousin du roi je crois et la fille du roi plus ou moins qui du coup il a déshérité parce que c'est une fille quoi, tout simplement. Voilà, parce que la lignée féminine n'étant pas reconnue. C'est ça, tout à fait. Les Targaryens ont visiblement la loi salique avec eux. Donc voilà, ça commence comme ça et en fait on va suivre pendant 10 épisodes plusieurs personnages justement de la maison Targaryen avec du coup le roi Viserys, mais également sa fille Rhaenyra, que très rapidement, alors c'est pas un spoil, très rapidement du coup comme il culpabilise un petit peu d'avoir pris ce trône qui ne lui revient pas et qui culpabilise aussi d'avoir choisi de tuer sa mère au profit d'un fils qu'il n'a pas eu, il décide de faire hériter finalement sa fille. Dans les personnages, on a aussi le frère du roi, donc du coup c'est Daemon Targaryen qui est joué par Matt Smith et qui du coup est un personnage un peu étrange, un peu solitaire, un peu fifou, cruel, dangereux. C'est un homme qui a des fêlures quoi. C'est un homme qui a il a beaucoup de fêlures. Certains diront que c'est un connard un peu, mais il a ce côté un peu sympa qui fait que on lui pardonne alors qu'on devrait pas lui pardonner. Oui. Il y a aussi parmi les personnages de la famille la femme de Viserys, Alicent Hightower et son papounet qui est main du roi et qui du coup est la femme du roi. Et on retrouve aussi après ça va être du spoil si on continue, donc du coup faut s'arrêter là hein, malheureusement. On peut citer une autre maison qui est un petit peu alliée aussi au il y a aux Targaryens, les Velaryons. Les Velaryons, c'est ça. Il y a les Velaryons qui sont des cousins. Une autre famille de Valyria. Une des dernières en fait de Valyria avec Targaryen. C'est ça, tout à fait. Et qui sont les maîtres des océans visiblement. Sur une île, ils ont une grosse flotte. Voilà. Donc c'est un peu ces gens-là qu'on va suivre. J'ai pas cité les acteurs, honte à moi parce qu'ils sont quand même très très bons. J'ai juste cité Matt Smith parce que j'aime beaucoup Matt Smith. Il y a aussi Paddy Considine qui joue Viserys, du coup qui est un très très bon acteur. Il a éclaté le rôle comme jamais. D'ailleurs il paraît que George Martin a dit en interview que il avait fait un meilleur Viserys que celui qu'il avait écrit. Ah non mais donc, c'est un compliment à la hauteur du jeu du rôle hein. Il y a aussi du coup Olivia Cooke qui interprète Alicent Hightower, Emma Darcy qui interprète Rhaenyra Targaryen et aussi Reef Ifans qui interprète Otto Hightower, donc la main du roi. J'ai pas cité tous les acteurs parce qu'après c'est du spoil, donc on va se concentrer plutôt sur ceux-là. Alors, est-ce que t'as bien aimé House of the Dragon? J'ai bien aimé, alors j'ai des choses à dire quand même dessus. Ouais. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai retrouvé la patte Game of Thronesque qui fait qu'on aime ce jeu d'intrigue. On aime aussi ces morts violentes et la musique aussi. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, j'ai 2 points vraiment négatifs. Ah, c'est vrai. Je sais pas si je dois les dire maintenant ou pas. Est-ce que c'est du spoil ou pas? Est-ce que c'est du spoil en partie? En tout cas, il y en a un que je peux dire puisque du coup ce n'est pas un spoil. Alors, on va commencer par celui qui est pas du spoil. Il y a énormément d'endroits qui du coup ne sont pas des endroits naturels et qui sont faits numériquement. Mais effectivement, ça m'a un petit peu
pas sorti de la série, hein, mais bon, ça se voit, et donc du coup derrière, c'est vrai que j'ai développé une petite allergie pour ça, mais Je comprends tout à fait parce que honnêtement, le premier épisode, je l'ai regardé et je l'ai pas aimé. Vraiment, je me souviens, j'étais sur ce même canapé dans lequel on est, et je le regardais et je me suis dit, mais c'est dégueulasse, quoi. Il y a qu'à dégueuler de numérique à longueur de temps. Je sais pas pourquoi dans le premier ils ont fait ça, ils ont dû penser que leurs effets étaient au point, mais ça marchait pas du tout. Il y avait aussi cette scène c'est le premier épisode, donc c'est pas vraiment du spoil, hein, amis auditrices et auditeurs. Cette scène de tournoi où tu te dis mais waouh, tout le monde se bute à un moment donné, tu sais pas pourquoi. T'es là, tu fais ok, je sais que c'est du medieval fantasy, mais normalement c'est censé être un minimum réaliste. Donc il y a plein de trucs qui m'ont sorti dans le premier épisode qui font que je me suis dit je vais peut-être pas regarder la suite. Et honnêtement, si vous êtes dans mon cas, regardez la suite parce que la suite vaut vraiment le coup. Et il y a de moins en moins d'effets numériques, il y a de plus en plus d'effets intérieurs en réalité. C'est les décors et les costumes sont dingues. Tous les effets numériques sont dégueulasses, sauf peut-être les dragons. Tout le budget est dépassé dedans. Mais sinon, les décors intérieurs sont monstrueusement beaux. Et je suis content d'avoir accroché, quoi. Enfin, de m'être accroché pour continuer à regarder. Et mon deuxième point négatif, c'est un peu un spoil, C'est un donc peu un du spoil. coup, ouais, je sais pas si on peut le catégoriser comme un spoil, mais je pense qu'on va quand même pas prendre de risque. On va pas prendre de risque. Bah, je pense qu'on a fait le tour en fait. De toute façon, Game of Thrones ça se spoil, donc spoilons. Alors du coup, quel est ton effet négatif que t'as pas aimé Alors c'est un effet positif et un effet négatif, c'est-à-dire que il y a en fait, l'aspect intéressant, c'est que c'est une série qui se passe sur plusieurs dizaines d'années. Ah oui. Et donc du coup derrière, ça instigue pour les plus jeunes, notamment les acteurs qui sont soit adolescents, enfants, ou en tout cas dans leur vingtaine, qui vont petit à petit en fait grandir, et parfois même autant grandir qu'ils ont changé les personnages, enfin pas les personnages, les acteurs, pardon. Tout à fait. Et ça veut dire que pour certains, ça rend super bien. Bah, genre Alicent Hightower, voilà. Honnêtement, j'ai regardé plein de comparatifs entre les deux actrices sur internet, et c'est la même, en fait, on dirait sa fille. C'est impressionnant comme ils ont bien choisi, à tel point que quand il y a eu le changement d'acteur, je me suis dit, mais est-ce qu'ils l'ont changé ou est-ce qu'elle est vieillie légèrement numériquement? Et en fait, non, c'est vraiment deux personnes différentes. Ouais. Mais c'est ouf. Pour elle, c'est même c'est pour Rhaenyra, ça passe, ça passe. C'est un peu limite quand même mais, des fois, mais ça passe. En fait, dans la logique, je suis pas contre de changer les acteurs. Non, c'est assez logique. Non, même, en fait, hein. Mais par contre, là où c'est un peu chiant, c'est et je pense que ne vieillissent jamais. tu le vois venir, c'est qu'il y en a certains, on a l'impression qu'ils prennent 3-4 ans, alors que d'autres, ils en prennent 30. Bah, et... genre, moi, ce qui me choque le plus, c'est Sir Christian, quoi. Sir Christian Cole, Christian Cole, le mec, il a 30 ans pendant 60 ans. Oui. Il est toujours aussi BG au début et à la fin, quoi. On lui a peut-être mis un peu de paillettes sur la barbe et sur les cheveux, quoi. Pas mais sûr. À la rigueur, Matt Smith, il est légèrement vieilli sur la fin parce que je pense qu'il change la coupe de cheveux et encore. Matt Smith non plus, il est pas très vieilli. Mais en vieilli. même temps, après, du coup, derrière, c'est les mêmes acteurs, donc du coup, derrière, forcément. Ouais, mais tu vois, ils ont réussi à très très bien vieillir Viserys, par contre. L'évolution graphique, on va dire, de Viserys est absolument dingue. Et il y a des acteurs qui sont pourtant très bons mais qui sont mal choisis, je trouve. C'est là pareil, de toute façon on spoil, hein. De toute façon si vous êtes là c'est que vous en foutez ou vous avez regardé, mais l'acteur qui joue Aemon, donc du coup le deuxième fils du roi Viserys, c'est censé être le deuxième fils et pourtant on dirait qu'il a 30 ans, quoi, quand ils ont choisi l'acteur. Alors après il y a ce côté il a vécu des trucs dans sa vie qui font que tu te dis peut-être qu'il paraît plus âgé que son frère aîné, mais c'est bizarre, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression très bien, hein, donc il a été casté parce qu'il joue bien, mais on a l'impression que du coup quoi. il est plus âgé que son frère aîné, un peu à une ellipse temporelle à la Marvel. C'est ça. Après le snap, ouais, c'est très très bizarre. Mais sinon, ouais, sinon à part ça, je trouve que honnêtement les intrigues sont très cool, hein, oui. Non, il y a un côté plus shakespearien d'une certaine manière parce qu'on se concentre plus sur une famille que sur plein de familles différentes partout dans Westeros. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans l'ensemble, hein. C'est juste en fait cette histoire de certains personnages qui en fait vieillissent pas, m'a derrière sorti un petit peu de certaines choses, mais il faudrait qu'ils changent ça, peut-être si dans les autres saisons qu'ils assument plus le fait de changer souvent d'acteur, parce que c'est pas grave en soi, hein, de changer d'acteur une fois que en tant que public, une fois que t'as l'habitude, hein. Mais ouais, moi j'ai vraiment kiffé cette série. J'ai un peu retrouvé la hype de Game of Thrones de me dire ok, toutes les semaines faut que je le regarde très vite pour pas me faire spoiler sur internet. Donc à partir de ce moment-là, c'est que je me dis que la série est quand même réussie et je n'y ai pas beaucoup vu de faiblesse scénaristique. Donc ah non, c'est sûr. Après j'ai beaucoup aimé
le personnage de Viserys où Oui. en fait tu sens le patriarche de la famille qui essaie de ramasser, enfin de retenir les pièces en bois d'un navire qui est en train Qui de est en prendre train de l'eau couler, ou qui ouais, complètement. est en train de s'échouer et il essaie de le faire jusqu'au bout, hein. Et Il a des scènes qui sont incroyables, hein. Moi notamment, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez kiffé aussi, cette scène où la main du roi a pris le trône et Ouais. où il débarque dans la salle, il n'arrive plus à marcher, il a le visage complètement détruit et pourtant il va avancer jusqu'à son trône, s'effondrer, et puis ce moment où il est retenu par son frère qui va l'amener jusqu'à son trône, signe du pardon entre les deux personnages, c'est dingue, c'est super bien pensé, super bien réalisé. Ah oui, C'est non, là, incroyable. la musique aussi rend bien justice Ouais, à cette scène. tout à fait, ouais. Et ouais, c'est vrai que je pense que en fait, on suit beaucoup Rhaenyra qui du coup est l'héroïne, C'est un peu l'héroïne, ouais, c'est ça. mais en fait, ce sont deux personnages principaux secondaires un peu entre les deux, qui sont Matt Smith et Paddy Considine qui vont porter Ils portent vraiment beaucoup la série, quoi. Oui, parce qu'au final, moi je pense que les deux héroïnes, c'est Alicent et Oui. Rhaenyra, parce qu'en fait, c'est vraiment deux femmes qui sont amies et qui en fait sont ennemies, mais en même temps quand même toujours amies et qui vont devoir tenir leurs deux familles, l'une chacune de leur côté, quoi. Et ouais, c'est tragique. C'est une série qui est tragique parce qu'en fait, à chaque fois, en tant que spectateur, tu vois tous les endroits où tu te dis en fait, bah là, ça a foiré juste parce que ils ont pas fait exprès, quoi. Et tu te dis putain, c'est le con, destin, quoi. C'est le destin tragique, complètement, quoi. À la Star Wars, hein, comme on disait. Si Viserys avait pas murmuré le nom d'Aegon en mourant, bah du coup il y aurait pas de problème. Si Aemon n'avait pas joué au con avec son dragon à la fin, il y aurait pas de problème. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Et c'est super bien. Ouais, franchement, c'est super bien. J'ai pas grand chose à dire en fait, du coup je me rends compte. Non, après on a passé un bon moment et puis ça faisait partie de ce moment aussi en septembre, en octobre, où en fait il y a eu les grandes franchises qui ont sorti une série le combat et d'Eric on en a vu plein les mirettes, ça c'est sûr. Ça c'était chouette. Et d'ailleurs on va parler de la suivante dans pas très longtemps. Moi j'aimerais juste avant qu'on termine, c'est plus vraiment du spoil, mais il y a un seul truc qui m'a un petit peu déçu, c'est que le générique est le même que celui de Game of Thrones en termes de musique, et je me suis dit ah putain, c'est pas la même série, quoi. Faut changer les choses. Donc est-ce que pour chaque série dérivée de Game of Thrones ils vont toujours mettre la musique de Game of Thrones? Peut-être. Donc du coup ça créerait une forme de licence, oui, c'est ça. Ils vont sûrement faire ça, mais du coup je peux pas m'empêcher d'être déçu de me dire que j'ai pas un nouveau générique et que j'ai l'ancien, quoi. Voilà. Ce sera mon mot de la fin à moi. Non, mais ça se comprend. Après oui, c'était peut-être aussi pour essayer de rattacher un maximum les fans de Game of Thrones au truc, hein. Ouais. De toute façon, c'est un peu la série du pardon, on va dire. C'est genre, on est désolé d'avoir foiré la fin de Game of Thrones et on revient avec un truc qui est bien ficelé cette fois-ci. Après, ce sera pas la dernière non plus, hein, série. Il y en aura non, il y en a plein en préparation, mais les autres me donnent pas envie, hein. Je crois qu'il y a un spin-off sur Jon Snow qui est en préparation. Oui. Il y a un spin-off sur Arya aussi qui est en préparation, mais ça j'en ai vraiment rien à foutre. Et par contre, là où je suis très très déçu, c'est qu'il y a un spin-off qui était sur les marcheurs blancs qui a été annulé parce que jugé trop peu en lien avec Game of Thrones par la production, et du coup ils ont pas osé y aller au bout. Et alors que ça se passait, je crois, 2000 ans avant, et du coup il y avait une vibe un peu antiquité et tout dedans, et j'espère qu'un jour ils auront peut-être les couilles de le faire réellement. Voilà. Je croise les doigts parce que ça aurait rendu justice aux marcheurs blancs de Game of Thrones qui ont été sous-exploités au possible. Et à propos de gens qui marchent, je propose qu'on mette fin à cet épisode et qu'on aille plutôt parler de gens qui forgent. Ah oui. Allez, des bisous les auditeurs. On va vite au final, hein.